Nadjar dans Classico sur Radio J. Valdo. Wea. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Le but d'El Magnifico, David Ginola au micro, commenté par Thierry Gilardi, le regretté Thierry Gilardi. On va rejoindre maintenant depuis Valencia notre premier invité du soir, François Miguel Boudet du site Furia Liga. Hola François Miguel. Hola a todos, comment allez-vous? Très bien, merci de nous retrouver une nouvelle fois dans Classico. François Miguel, comment on attend ce choc du côté de Madrid? Alors, je vais faire un petit peu d'autopromo. J'ai parlé avec des socios du Real Madrid pour Eurosport.fr, notamment concernant Kylian Mbappé, le futur de Kylian Mbappé, et personne ne s'avance à des pronostics. Aucun. Que ce soit à Peña, à Madrid, à Valencia ou à New York, personne n'a voulu s'avancer. C'est-à-dire que c'est très très attendu comme match et personne, voilà. On a un peu peur du côté madrilène. On considère que Paris est potentiellement le favori de cette double confrontation. Non, parce que les supporters du Real Madrid considèrent que le Real Madrid est le plus grand club au monde, le plus titré en Europe, donc n'a pas à avoir peur de qui que ce soit, c'est certain. En revanche, ils ont très très peur de Kylian Mbappé, car ils savent qu'il sera à 100% contre le Real Madrid avant d'être à 100% pour le Real Madrid dans quelques mois. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Alors, le Real Madrid, on en a parlé tout à l'heure, a été tenu en échec ce week-end à Villarreal. Et la grosse surprise du chef a été la titularisation de Gareth Bale en attaque. Bilan, François Miguel? Bilan, eh bien, Gareth Bale, pendant une demi-heure, on s'est bien demandé ce qu'il faisait là. Mais il a eu des occasions. Il a eu quelques opportunités de marquer des buts. J'ai cru comprendre en France que ça pouvait poser des questions quant au positionnement, parce que Karim Benzema, qui sera apparemment en conférence de presse avec Carlo Ancelotti, n'a pas joué depuis quelques jours, quelques semaines. Il a fait plusieurs sessions d'entraînement en salle, mais il n'a pas fait de sprint sur la pelouse, donc on ne sait pas s'il sera titulaire. Quelle est la tendance? C'est quand même un très très gros problème. On dit que la décision va être prise ce soir, mais on ne sait pas. La tendance, c'est qu'on ne sait pas et que justement, sa présence en conférence de presse, c'est peut-être pour donner l'impression qu'il va être titulaire. Ouais. En l'espèce, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. C'est vraiment très gênant au niveau du jeu du Real Madrid, parce qu'on se rend compte qu'il y a une équipe avec et une équipe sans, parce que par sa faculté à bouger et surtout sa complémentarité avec Vinicius, c'est évident que son absence se ressent énormément. Mais je voudrais ajouter quelque chose sur un autre Français dont on parle beaucoup moins. Ferland Mendy. Il va faire son retour demain, a priori. Parce qu'a priori, il va faire son retour demain. Lui aussi a été blessé. Et lui, tout peut changer dans la composition du Real Madrid s'il ne joue pas. C'est-à-dire ? Parce que Marcelo, je suis pas convaincu qu'il puisse tenir face à un Kylian Mbappé pendant 90 minutes. Son match contre Samuel Chukwueze contre Villarreal a été très 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 compliqué. Donc est-ce que s'il n'était pas titulaire, est-ce que ça pousserait David Alaba sur le côté gauche ou faire jouer Nacho, qui n'est clairement pas un arrière-gauche de formation, qui peut dépanner, mais ça semble très compliqué. Ce qui pourrait aussi, si Alaba joue à gauche, ça va recomposer la charnière centrale du Real Madrid. Donc, c'est peut-être là la clé du match. Plus que le reste, parce qu'on sait très bien que le milieu de terrain sera Casemiro, Kroos, Modric, avec, petite précision, Casemiro qui peut être suspendu au match retour. Tout comme Ferland Mendy d'ailleurs. Et Casemiro absent à un match retour, c'est aussi très problématique pour le Real Madrid. Messieurs, d'abord sur Benzema, ce qu'a dit François Miguel, avant peut-être de dire un mot sur Ferland Mendy. Le Real sans Benzema, c'est pas le même Real ? Ah non, pas du tout. Pour moi, la clé du match, elle est plus là que sur Ferland Mendy à l'arrière. Hein. Si Benzema n'est pas là, tu l'as très bien dit. Hein, c'est un formidable joueur. Il y a une équipe avec et sans Benzema. C'est un point d'appui formidable, Karim Benzema. Enfin, c'est un joueur exceptionnel. Et d'ailleurs, on le voit sur les résultats, ça se fait ressentir. Donc demain soir, s'il n'est pas là, je pense que le Real de Madrid va avoir beaucoup de mal pour deux choses. D'abord, marquer. Très honnêtement. 3 buts en 4 matchs, en son absence. Voilà. Donc, d'abord marquer, et puis ensuite jouer tout simplement, avoir un vrai système de jeu. Vinicius, il est exceptionnel, mais il me rappelle quelquefois le Mbappé de l'année dernière, quand Mbappé voulait tout faire tout seul. Là, Vinicius, le dernier match, mais on ne peut pas lui en vouloir. Il veut tout faire tout seul, parce qu'il est très très isolé sur le terrain. Laurent ? Je pense que Benzema, c'est la clé du match. S'il n'est pas là, je pense qu'ils n'ont aucune chance. Maintenant, pourquoi ? Ils n'ont aucune chance parce que Benzema,
il a vraiment, c'est un crack niveau joueur, c'est un crack niveau passeur, c'est un état d'esprit. C'est un leader aussi. C'est le leader du Real, l'un des leaders du Real. C'est le gros leader avec aussi Modric. Ok, mais je pense que Benzema, c'est la clé du résultat. Et en plus, Alex, je pense qu'on parlait tout à l'heure du Stade Rennais, on parlait de ces clubs en équipe de France en championnat de France qui venaient, qui posaient le bus derrière. Demain, le Real ne fera pas ça quoi qu'il arrive. Le Real va pas venir pour poser le bus. Quand vous êtes Carlo Ancelotti, vous venez. C'est pas sûr. Alors peut-être que je me trompe. D'autant qu'il n'y a plus le but à l'extérieur qui compte. Mais voilà. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Hein, mais moi, j'ai le sentiment qu'ils vont quand même essayer de jouer et que ça va être un peu ouvert, en tout cas en première mi-temps. Mais François Miguel, j'ai ressorti mes leçons d'espagnol pour essayer de décrypter Marca ce matin, et on y explique que Carlo Ancelotti prépare déjà en réalité le match retour. J'ai bien lu ? C'est-à-dire, ça vient d'être dit, il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre Le Real Madrid joue très très bien en attendant. Je pense qu'ils vont laisser le ballon au PSG pour contrer, justement, parce qu'il y a la vitesse de Vinicius. Il y a aussi, je pense qu'il va titulariser Marco Asensio, qui n'est jamais à l'abri de mettre un golasso, même si c'est pas le. À un moment, il y avait, à une époque, vous vous rappelez, il y avait qui de Asensio ou d'Mbappé cartonnera le plus. Bon, je pense qu'on a eu tous eu la réponse, mais c'est un joueur qui sait être décisif, qui sait marquer des buts. Puis le Real Madrid a toujours un peu le facteur risque qui va sortir un Casemiro qui va mettre un but de la tête, un Militao qui peut surgir, ce genre de choses là. Donc marquer des buts, c'est moins bien joué, c'est sûr, sans Benzema. Ça, c'est une certitude. Mais voilà. Après, ils vont attendre parce qu'ils sont très très bons dans ce registre-là. Et après, il y a les métronomes Kroos et Modric. La clé ça va être très très. Je pense que ils ont plutôt intérêt à resserrer les lignes pour justement que Mbappé n'ait pas d'espace, que Messi soit serré le plus possible. Mais je pense pas qu'ils vont ouvrir particulièrement le jeu, surtout pas au match aller. Benjamin, sur ce qui vient d'être dit, notamment sur la place de Benzema dans cette équipe. Benzema, en effet, hier, il n'est pas là, et voir Bale en numéro 9, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ce joueur. J'ai l'impression qu'il a totalement disparu. Je ne sais pas, il a plongé dans un cauchemar, dans un brouillard au Real Madrid. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est assez triste, je trouve. Et effectivement, c'est Vinicius qui est le danger numéro 1, qui redescend chercher le ballon assez bas, qui après prend de la vitesse. Hier, il l'a fait 2-3 fois, c'était super intéressant. Donc, il faudra faire attention à Hakimi qui va sans doute monter de son côté droit. Attention à ne pas se faire prendre dans le dos par Vinicius. Voilà, mais si Benzema n'est pas là, clairement, c'est le seul danger du Real Madrid. Et je rejoins François Miguel sur la présence de Mendy, parce que hier, on voit Marcelo. Tu peux penser que s'il y a Marcelo contre le Paris Saint-Germain, clairement, ce côté droit de l'attaque parisienne va être ouvert. Hier, 2-3 fois, il a eu. Ils vont attaquer ce flanc gauche madrilène si Marcelo est là. Ce qui n'est pas la tendance, a priori. Mais hier, Villarreal l'a fait à plusieurs reprises. Marcelo est complètement à la rue. Donc c'est ce qu'il faudra absolument faire si Ferland Mendy n'est pas là, ça c'est sûr. François Miguel, un dernier mot sur Vinicius Junior qui a beaucoup progressé. Alors, on dit que Carlo Ancelotti l'a beaucoup conseillé ces derniers mois, l'a redonné d'une certaine manière confiance. Alors on a lu aussi des choses concernant la période sous Zidane, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce joueur qui avait connu 3 saisons assez moyennes devienne l'un des grands leaders de l'attaque madrilène et donc du championnat espagnol? C'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, très clairement, lui a donné cette confiance. Faut pas oublier que c'est Santiago Solari. C'est pas Zinedine Zidane qui a réellement lancé Vinicius au Real Madrid. Avec Zinedine Zidane, ça s'était pas très très bien passé. Justement, grosse perte de confiance, aussi une volonté de trop en faire parce qu'il voulait montrer qu'il avait sa place sur le terrain. Il y avait aussi la concurrence de Rodrigo, qui pourrait peut-être être titulaire aussi. Ça va à côté de Ron, on ne sait pas trop qui va être titulaire, mais qui arrivait aussi. Moi, j'ai parlé avec des journalistes aussi qui attendaient beaucoup plus de Rodrigo que de Vinicius encore la saison dernière. Ouais. Donc voilà, il s'est remis en question. Mais justement, dans El Mundo, Abraham Romero a parlé de cette remise en question de Vinicius. C'est un grand fan de Tom Brady, par exemple, qu'il a rencontré, qu'il a offert un maillot dédicacé. Il s'est beaucoup inspiré de joueurs de la NBA, voilà, de la mentalité américaine. Pour progresser, il s'est entouré de beaucoup. Il a un staff vraiment très 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 étoffé. François Miguel, qui travaille énormément. J'ai lu notamment, puisqu'on parlait de Carlo Ancelotti, que l'entraîneur italien lui avait demandé de toucher un peu moins la balle dans la surface de réparation pour être un peu plus clinique. Ouais. Tu me confirmes ça ? C'est ça, c'était son très gros problème, c'est que Vinicius est un
Mais t'es un joueur déséquilibrant, un joueur dont on a besoin sur un terrain de foot parce que c'est lui qui te fait lever de ta chaise, quoi. Il fait des trucs incroyables, mais au moment de conclure, il avait un peu le brouillard devant les yeux, quoi. Il y avait un petit peu les mouches qui voltaient, quoi. C'était compliqué et justement parce qu'il faisait trop d'efforts avant. Et en gagnant cet instinct clinique de pouvoir achever les actions, il est devenu incroyable. Et regardez le but contre le Shakhtar qu'il a mis en Champions. C'est phénoménal. Il est magnifique. Laurence, sur Vinicius, c'est un joueur que t'aimes bien ? C'est un joueur qu'il faut donner sa chance. On lui avait pas donné sa chance et je pense maintenant il est en confiance. Et maintenant, il peut faire mal si les latéraux parisiens montent très haut, ce qui a priori la tendance avec Hakimi et Nuno. Ah ouais, moi je trouve exceptionnel ce joueur. Et effectivement, il a bossé, ça se voit devant les cages. Il vendange beaucoup moins. Il me fait un peu penser un autre Brésilien qui jouait au Paris Saint-Germain, qui était Lucas, et qui était très bon, et qui était très bon techniquement, mais qui quand il arrivait devant les cages, on se souvient d'une action, il fait 50 mètres incroyable. C'était Stéphanie qui lui enlève la balle. Ah ouais, et non, qui va la chercher dans les cages. C'était l'action de sa vie. Mais bon, bref, en tout cas, il ratait beaucoup devant les cages et c'est vrai que, à la différence de Lucas, on a l'impression que Vinicius a été vraiment entraîné, coaché et que maintenant devant les buts, il rate très très peu, quoi. Attention maintenant. Il va jouer contre le Paris Saint-Germain, on va voir. Ouais, bien sûr. Et puis sans Benzema. Voilà. Si Benzema n'est pas demain soir. François Miguel, un dernier mot sur Carlo Ancelotti. Tu as parlé à l'instant de sa gestion de Vinicius Junior. Qu'est-ce qu'il a apporté à cette équipe de plus ou de différent, en tout cas, que Zinedine Zidane, qui ne sera pas d'ailleurs à Bernabéu pour le match retour? Alors, c'est un sujet que j'aime beaucoup parler avec Pablo Gallego du Journal du Real. Voilà, que je fais une petite... Si vous aimez le Real Madrid, suivez ce site-là. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup cet entraîneur tous les deux. Parce que c'est un entraîneur qui est pondéré, c'est un entraîneur qui réfléchit beaucoup, qui a connu beaucoup de succès, qui sait exactement comment manager ses joueurs. Et je pense que quand des joueurs comme Vinicius, il a dû en avoir un certain nombre au cours de sa carrière. Et il sait parler aux joueurs qui ont du potentiel. Et ça se voit très clairement. Et c'est vrai que quand il a compris, Vinicius, qu'il pouvait combiner avec Benzema, dont je rappelle qu'à la mi-temps d'un match, il a fait faut pas jouer avec, il joue contre nous. C'est très récent cet énervement de Benzema dans le couloir. Et il faut aussi dire que il y a un bon entraîneur, mais aussi un joueur très à l'écoute. Et c'est ça qui fait les grands joueurs. C'est que il a réfléchi à ce qu'il était, à ce qu'il voulait devenir. Et c'est ça la grande force de Vinicius cette saison. En revanche, puisqu'on va aller un peu plus loin par rapport à Mbappé, il pourra pas jouer côté droit au Real Madrid parce que côté droit Vinicius c'est pas trop ça. Donc c'est vraiment je pense exclusivement côté gauche et donc là ses adversaires directs sur ce côté-là, on a intérêt à vraiment se méfier demain, de pas lui laisser trop de largeur parce qu'une fois qu'il a enclenché, même s'il y a Jovic devant ou Gareth Bale, il va falloir l'arrêter, devient très très difficile. Merci beaucoup François Miguel Boudet du site Fouria Ligue 1. Un pronostic pour demain, François Miguel? Alors, comme je sais pas si vous le savez, moi je suis plutôt du sud de la France. Ah bon Mais je suis. On le savait pas. Mais je suis aussi à Valencia, donc je vais garder ma neutralité sur ce. Et donc, alors, juste finir sur un machin j'ai parlé avec la gérante de la Peña madridiste de New York qui m'a dit le PSG a l'énorme avantage de cristalliser la haine de rassembler la haine du Real Madrid et du FC Barcelone. C'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Mais et donc alors pour le prono, il ne donnera pas. Il ne donnera pas, c'est ça. Je vais non, c'est trop dire Paris Saint-Germain est trop compliqué pour moi. D'accord, on l'a compris. Merci beaucoup François Miguel et à bientôt dans Classico. Merci également à Benjamin. Dernier mot Benjamin. Pour le pronostic. Oui. Je pronostique 2-0 pour le Paris Saint-Germain, un but de Messi, un but de Mbappé, soirée de folie et en route pour la qualification. Donc 2-0, un grand match pour le PSG demain soir. Merci à toi Benjamin et bonne fin de séjour. Salut Benjamin. Salut à tous. Reviens-nous vite. Bravo pour tout. Vous êtes comme ça. Bravo pour tout. Allez.